bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Alors, pourquoi c'est si important pour les jeunes de se lancer dans cette aventure? Je parle d'une aventure, hein, pas au sens péjoratif du terme, mais c'est vraiment une aventure enrichissante. Parce que ça a été dit à l'instant, c'est déjà une aventure qui est volontariste. Et donc, c'est l'agriculteur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entrepreneur, il ne faut pas avoir peur de dire que les agriculteurs aujourd'hui sont des entrepreneurs sur leur exploitation qui, suivant leur territoire, suivant leur production, vont pouvoir faire un certain nombre de choix et vont suivre des préconisations pour justement aller vers une agriculture plus vertueuse. Mais cette agriculture vertueuse, l'avantage du PSE, qu'il soit sur des services ou qu'il soit sur du carbone, sont vraiment volontaires. Et ce n'est pas du normatif descendant de Paris d'un ministère, c'est bien quelque chose qui va être mis en place sur son exploitation en lien avec son territoire, je le répète, et ses filières. Et c'est aussi surtout un choix d'entrepreneur. Aujourd'hui, rien n'est trop obligatoire, mais c'est une manière de se tourner vers l'avenir. Et pour ça, on se rend bien compte aussi qu'un certain nombre d'entreprises sont prêtes à nous accompagner. Je vais déjà parler des entreprises agroalimentaires, sur lesquelles on le voit un certain nombre de contrats, type McDo, Nestlé, McCain ou autres, que ce soit sur les céréales ou le monde animal, sont tournés et ont déjà des contrats depuis un certain nombre d'années et aujourd'hui se lancent aussi sur la partie environnementale. Et c'est une manière réellement de faire plutôt de l'environnement, de l'écologie qui est montante du territoire vers Paris et qui a un sens pour l'agriculteur parce que, comme vous le disiez à juste titre, derrière, on va aller chercher un accompagnement des pratiques. Alors l'accompagnement, il se fait, comme vous l'avez situé là, via un paiement pour services rendus, mais il se fait aussi par de nouveaux débouchés pour l'agriculture, par la création du label bas carbone, qui demain va pouvoir permettre à un certain nombre d'agriculteurs de bénéficier d'un accompagnement supplémentaire. Attention, j'ai bien parlé d'un accompagnement supplémentaire. Ça ne va pas non plus être le grand soir et ce n'est pas ce qui va financer l'agriculture. L'agriculture doit rester une agriculture de production, mais en prenant en compte l'ensemble de son environnement. C'est quelque chose de très innovant. Et moi, ce qui me plaît aujourd'hui, en discutant avec les jeunes, c'est qu'on redonne du sens. On redonne réellement du sens. C'est-à-dire on s'extrait de l'actualité qui peut être un peu compliquée pour mener un vrai projet à l'échelle de son exploitation. Alors, Amélie Coll, il vient d'être dit un mot important, c'est l'accompagnement. C'est un mot qui doit résonner logiquement dans votre profession. Oui, complètement. C'est un mot qui résonne. C'est bon, il faut juste bien parler dedans. Qui résonne complètement. Et c'est quelque chose qu'on voit depuis ces dernières années, aussi l'évolution et le besoin d'accompagnement. Et ça me permet de rebondir sur les données présentées juste avant. Pour ceux qui souhaitent y regarder un petit peu plus près, on a publié donc en 2019 3 guides pratiques avec le ministère de l'Agriculture à destination des services de l'État, des acteurs privés et publics pour mettre en place les dispositifs de PSE. Donc c'est justement ce besoin en accompagnement auquel on a essayé de répondre à travers ces guides pratiques et un besoin en accompagnement qui se traduit aussi aujourd'hui par une évolution des dispositifs puisqu'on voit depuis la première étude qu'on a réalisée en 2016 avec le ministère de l'Agriculture, ensuite les travaux de 2019 et aujourd'hui, une vraie évolution aussi bien dans la connaissance de ce dispositif, le nombre de dispositifs aussi. On avait recensé 56 à l'époque, aujourd'hui il y en a bien plus. Donc ça veut dire que ça prend bien. Tout à fait. La connaissance des PSE. On l'a vu hein, ici, j'ai posé la question tout à l'heure, c'était sans trucage. Qui connaît le PSE? Il y a 10 mains qui se lèvent. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit plus connu? Alors, c'est une très bonne question. Je pense que c'est une question difficile poser la question à laquelle on aura à Guillaume Chartier d'ailleurs. Qu'est-ce qui manque pour que ce soit plus connu, mieux connu, pour faire valoir le PSE? Alors aujourd'hui, ce qui manque en fait, c'est à 3 niveaux au niveau de la communication. On a un besoin de faire connaître à la société que le monde agricole peut répondre aux attentes sociétales du moment, sur la biodiversité, sur je dirais, le changement climatique. On a un rôle et on peut, si on est accompagné, si on arrive à vulgariser nos pratiques au niveau agricole, on peut accompagner les agriculteurs dans une vulgarisation beaucoup plus rapide qu'elle ne peut se faire aujourd'hui. Voilà, c'est accompagner, alors pas pour simplement couvrir des coûts complémentaires, mais bien
pour ramener un pilier de résilience un petit peu plus important aux exploitations agricoles qui aujourd'hui ont besoin d'avoir une rémunération principale sur leur action de production alimentaire, mais à côté d'avoir des filets de sécurité, qu'elles soient par l'énergie, par la biodiversité, par une amélioration de la biodiversité de leurs pratiques. On peut amener un plus à l'agriculteur. Et puis au milieu, je dirais qu'il y a un autre axe. Donc premier axe de communication vers la société, deuxième axe vers les fournisseurs de services environnementaux que sont les agriculteurs, et le troisième axe c'est envers les fournisseurs. Et là, pour compléter les propos de Samuel tout à l'heure, je dirais que dans notre milieu, toutes les entreprises qui nous accompagnent au niveau agroalimentaire, elles sont déjà sensibilisées à ce fait et elles trouvent par un plus filière, un affichage marketing, une valorisation de leur production quand elles amènent un plus. Mais on se doit aussi d'aller chercher des capitaux privés à l'extérieur vers d'autres entreprises, des entreprises qui peuvent être du CAC 40, qui peuvent être de différentes sources. Pourquoi aller replanter des arbres en Amazonie alors qu'on a déjà un énorme travail à faire en circuit local? On parle de circuit court. L'argument massue. Oui. Alors, ça vaut pour le côté carbone. Mais quand on fait une démarche pour capter plus de carbone, on a des co-bénéfices. Et ce sont ces co-bénéfices-là qui, pour moi, sont valorisables auprès de la société. C'est-à-dire, est-ce qu'on ramène une biodiversité au niveau entomologique? Est-ce qu'on a un peu plus d'insectes sur le territoire? Est-ce qu'on garantit au niveau des pollinisateurs, qu'ils soient domestiques ou sauvages, je dirais des non-périodes de disette? Est-ce qu'on a des fleurs mellifères en permanence durant la campagne? Là, on a un rôle, on peut être impactant sur notre territoire. Et je rejoins la notion de territoire. Voilà. Territoire des bassins de production. On ne pourra pas décliner forcément un PSE national. Bien sûr, oui, ce serait beaucoup trop grand. Samuel, juste une chose, je vous ai vu réagir quand Guillaume Chartier a parlé de filet de sécurité. Vous dites, ah ouais, c'est peut-être ça l'idée. Oui, un filet de sécurité. Et le mot très important que Guillaume vient de dire, c'est le mot résilience. Autonomie et résilience de nos exploitations. On parle autonomie alimentaire en France, mais là, nous, à notre échelle en tant qu'agriculteurs, on parle autonomie et résilience. Et ce qui est très important autour des PSE du carbone, c'est qu'on va combiner le rôle de l'agriculture au niveau environnemental pour diminuer les effets du changement climatique en captant plus de CO2, en réintroduisant de la biodiversité, mais aussi que l'ensemble des choix de l'exploitation vont être corrélés à l'économique. Un exemple, je suis court. Sur une exploitation en élevage, on est en essai en ce moment, par exemple, dans les Vosges. Une exploitation en prairie qui réintroduit du trèfle violet en sursemis. Le trèfle violet est une plante qui a capacité à capter et à stocker 2 fois plus de CO2 qu'un raies-gras. Premier élément. Deuxième élément, le trèfle violet, de par son système racinaire et système de la plante, est une plante qui accuse 2 fois plus le coût des chocs climatiques. L'excès d'eau, avec ses racines qui descendent à 1,20 m, permettent de mieux filtrer l'eau et faire descendre mieux à la nappe, et aussi l'excès de sec, parce qu'elle a une capacité à avoir des réserves. De ce fait-là, ça participe à l'autonomie de l'exploitation, l'autonomie fourragère. Deuxième point clé, donc une exploitation plus résiliente vis-à-vis des aléas climatiques. Et puis c'est une plante pollinisatrice qui réintroduit de ce fait-là énormément de biodiversité dans nos exploitations, d'où la complémentarité entre le label bas carbone et les PSE. Belle démonstration. Amélie, une question qui me permettra de donner la parole à Xavier Malherbe. Je ne vous ai pas oublié, monsieur, mais je vous gardais pour la bonne bouche pour la fin, quand on va parler finances, bien entendu. Amélie, qu'est-ce qui est si compliqué dans l'instauration d'un PSE? Le point de la pierre d'achoppement, c'est quoi? Il y en a plusieurs. Oui. Ce qui est compliqué, notamment l'un des points compliqués, c'est trouver le modèle économique. Le modèle économique du PSE en lui-même, mais aussi ensuite le modèle économique, disons, des pratiques qui ont été mises en œuvre, puisqu'il faut s'assurer de la garantie, de la pérennité des résultats en face. Un dispositif de PSE, c'est
pas, et je pense que c'est important de le dire quand même aujourd'hui, c'est pas un outil miracle non plus, ça n'a pas vocation à être non plus un dispositif sous perfusion. Il faut réussir à un moment donné s'en saisir comme un outil de la transition et en sortir en réussissant à aboutir à des prix de marché qui viennent rémunérer ça. Mais Et est-ce qu'on peut avoir une garantie en matière de plantation, d'agriculture, d'organisation du territoire? Ça existe? Une garantie? Je vous garantis que dans 10 ans, ça va marcher? on pourrait imaginer ça. Je voulais donner peut-être un petit exemple pour montrer la Ouais. difficulté aussi de trouver ce modèle économique. En parlant de l'exemple des vignerons de Buzet, qui est une cave coopérative dans Lot-et-Garonne, qui est l'un des pionniers qui a mis en œuvre un dispositif en 2018 et qui l'a mis en œuvre sur fonds propres, parce que ça reste toujours aujourd'hui compliqué de réussir à trouver un modèle économique pour les PSE. Mais on y voit des résultats, parce que je pense que c'est important de parler des résultats aussi des PSE aujourd'hui. Ils ont commencé en 2018 avec 200 hectares, une quinzaine d'exploitants. Aujourd'hui, ce sont 500 hectares qui sont concernés par de la confusion sexuelle. Et donc, on parle de carbone, mais aussi le volet biodiversité. Et donc, la mise en place de la confusion sexuelle, ça veut dire moins de pesticides et donc une meilleure qualité de l'air, une biodiversité qui est préservée. Et voilà, je vais finir là-dessus. Je crois que je suis déjà un peu longue. Parfait. Non, non, mais c'est très bien et c'était important de vous entendre à ce sujet. Je voudrais entendre notre allez, grand témoin, Xavier Malherbé. Vous êtes directeur général du Crédit Agricole Centre-Loire. Alors, c'est pas pour rien complètement que vous êtes là. Vous êtes banquier, vous êtes représentant sans doute de la banque principale de l'agriculture et de l'organisation des territoires de ce point de vue. Comment est-ce que vous voyez cette idée de PSE? Le financement, est-ce qu'on peut le faire plus simple? Est-ce que c'est le rôle des banques de participer et comment? Oui, je vais tâcher de répondre. Le sujet a cet intérêt qui est à la fois complexe mais qu'on est très en amont. Et c'est le point le plus significatif. Aujourd'hui, on est dans une création pure et dure de marché. Et quand on est dans une création de marché, la complexité, elle est là. Parce qu'à la fois, il faut avoir une visibilité, une sécurisation de ce qu'on fait au niveau des différents intervenants économiques. Je prends une chose de manière basique. Un agriculteur qui investit dans un PSE, il faut qu'il trouve la juste rémunération de son investissement. Et finalement, comme ça, sur le plan intellectuel, c'est facile à imaginer. Sur le plan pratique, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué et il faut trouver vraiment les équilibres entre l'offre et la demande. Et ça, non plus, c'est pas évident dans un marché carbone qui est un marché carbone largement mondialisé et sur lequel la juste rémunération des prestations de services écosystémiques est compliquée à trouver. Donc ça, c'est vraiment un point qui va être clé. Deuxième élément, malgré tout, on a toutes les conditions de la réussite. Et ça a été dit par les intervenants et notamment par Samuel, c'est-à-dire que oui, il faut valoriser, standardiser, simplifier aussi, éviter d'avoir des systèmes de prestations écosystémiques ou environnementaux qui soient trop multiples pour ne pas avoir le risque finalement d'avoir une dispersion et d'avoir un manque de visibilité. Il faut trouver un cadre de confiance. Parce que quelque part, l'investissement, il s'entend sur le long terme. Je prends toujours l'exemple, qui est un exemple basique. Si on fait une plantation de haies en limite de propriété pour faire de la captation de carbone, on ne la fait pas pour 6 mois. On fait un investissement pour plusieurs années et donc il faut une pérennisation de cet investissement. Et puis il faut surtout, et je crois que c'est là où l'ensemble des établissements financiers ont un rôle à jouer avec l'ensemble des acteurs, c'est organiser les plateformes d'échange, c'est-à-dire la confrontation de l'offre et de la demande, la sécurisation sur le long terme des échanges entre les différents intervenants. Alors moi je voudrais aussi insister sur un autre point moi, qui me paraît tout à fait essentiel. Il faut qu'on soit très vigilant là-dessus. Il faut que ça reste des projets territoriaux. Et je dirais presque des projets micro-territoriaux. C'est-à-dire que finalement, la réalité du trèfle dans les Vosges, si j'ai bien compris, de la haie dans la Nièvre ou de la captation de carbone par tel ou tel type de pratique culturelle dans la Beauce, c'est véritablement des projets territoriaux, micro-territoriaux. Et là, tout de suite, on se trouve confronté non pas à un problème, mais à une problématique, qui est la problématique de faire savoir au plus grand nombre comment on peut s'engager au niveau de l'agriculture sur ces systèmes-là, que ça ne reste pas une affaire d'initiés. Et pour le faire savoir au plus grand nombre, eh bien, l'ensemble des acteurs financiers du territoire ont un rôle à jouer, à la fois en termes d'expertise, de co-construction, et puis de co-éducation, si je puis dire, ou de co-pédagogie
vis-à-vis de l'ensemble de l'agriculture. Pour moi, on aura réussi ce type de démarche qu'à partir du moment où le plus grand nombre d'agriculteurs auront été engagés dans cette démarche, et donc il y a beaucoup d'évangélisation, d'explication et de sécurisation à faire autour de ça. Voilà dans un premier temps ce qu'on peut dire. Ça fait beaucoup de conditions. Oui, vous vouliez rajouter quelque chose. Je sens que vous êtes En saisi fait- du micro. Un mot de conclusion. Xavier vient de dire réellement le point clé de pourquoi c'est difficile à mettre en place. C'est que sur l'ensemble des PSC, c'est réellement à l'échelle du territoire. Ce qui marche dans les Vosges, dans la Nièvre, en Normandie, ne marche pas forcément ici. Et d'où la complexité. C'est-à-dire qu'on a besoin de les compétences d'énormément d'ingénieurs, de techniciens pour trouver la bonne méthode sur le territoire, sur l'exploitation. Pour finir, en un mot, je veux dire que c'est un excellent projet, un très beau projet, parce que c'est un projet qui mène l'ensemble des acteurs de la chaîne agroalimentaire autour de la table, avec des agriculteurs qui font évoluer leurs pratiques, avec des coopératives qui encouragent la montée en gamme des pratiques, l'ensemble de nos industriels qui sont là aussi pour valoriser nos pratiques via les labels, mais aussi un point très intéressant, c'est l'ensemble des entreprises françaises qui nous attendent aussi pour compenser via leur politique RSE. Et donc, ils nous attendent, ils ont besoin de nous, à nous d'être proactifs pour répondre à ces demandes. Guillaume, vous mourrez de dire un mot. Oui, simplement juste un point de vigilance quand on construit un PSE. Le PSE, comme on l'a dit, c'est une vulgarisation de pratiques qui se met en place. C'est un accélérateur. Par contre, il est limité dans le temps. Donc à partir du moment où il est limité dans le temps, 3, 5, 10 ans, peu importe, au terme, il ne faut pas que ça devienne un centre de coût pour l'exploitant agricole. Bien sûr.